Il est 19h, heure de Kinshasa. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette session du journal sur Mondico Télévision dont voici l'ossature. C'est ce vendredi 18 août 2023 que débute la publication des résultats de l'examen d'État édition 2022-2023 dans 6 provinces éducationnelles et seront publiés dans un intervalle de 2 jours pour 6 autres provinces pour ne pas saturer les sociétés de téléphonie cellulaire chargées de les rendre publics. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des candidatures, a examiné ce vendredi 18 août 2023 plusieurs requêtes. 3 chambres ont été constituées pour ce faire pour un délai de 10 jours. Suite au non-respect des engagements pris par le gouvernement congolais à Bibois 1, 2 et 3, les infirmiers radicalisent leur mouvement de grève. Vous suivrez dans ce journal Anaclé Chisso, secrétaire général de la Solidarité syndicale des infirmiers du Congo, Solsico en cible. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. À la suite du 43e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, qui a eu lieu à Luanda, en Angola, le 17 août 2023, les dirigeants régionaux ont exprimé leur détermination de fournir les efforts pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Précisons que cette décision est intervenue après la passation du pouvoir entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Joao Lourenço. Regardez. Les sommets de Luanda tenu le 17 août 2023 en Angola avaient comme objectif de coordonner et harmoniser les réponses régionales face à l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier face à la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Le président Tshisekedi a lors de son discours salué la solidarité de l'État membre de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, pour leur décision courageuse de déployer une mission en République démocratique du Congo afin d'accompagner les efforts de lutte et de la neutralisation des activités du groupe terroriste M23. Le président de la République démocratique du Congo a fait savoir que la résurgence du M23 soutenue par le Rwanda a donné occasion à des graves violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international, conduisant à des conditions de vie extrêmement précaires pour de nombreux citoyens congolais. Le sommet a été précédé par une réunion quadripartite réunissant la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la communauté de l'Afrique de l'Est, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la communauté de développement de l'Afrique australe, des Nations Unies, la commission de l'Union africaine en juillet dernier, toujours à Luanda en Angola. Le sommet a également pris en compte les préparations des États membres qui tiendront des élections au cours de l'année, dont les Zimbabwe en août, Eswatini en septembre, Madagascar en novembre et la République démocratique du Congo en décembre, mais également l'Afrique du Sud et les Botswana en 2024. Je l'avais annoncé au début de cette session d'information, publication de résultats des examens d'État, édition 2022-2023 attendue, c'est vendredi 18 août, des 6 provinces éducationnelles. Ceci ressort de la réunion entre le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, avec les membres du jury national. C'était aussi une occasion de délibérer les lauréats ayant obtenu de pourcentage le plus élevé sur toute l'étendue de la RDC. Les résultats seront publiés dans l'intervalle de 2 jours pour 6 autres provinces. Les patrons de l'EPST a souligné qu'il n'y a aucun retard vu que l'année scolaire et académique ne sont pas encore entamées. Regardez. Nous confirmons que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 aura bel et bien lieu le 18 août. Je cru entendre qu'on était en retard, mais je précise ici qu'il y a une pratique depuis un moment où les examens d'État, les résultats sont publiés un mois après la passation de l'épreuve. Mais aujourd'hui,
comme ça sera annoncé ou publié demain, même si on n'a pas été comme d'habitude dans les mois, mais nous ne sommes pas en retard. Parce que les retards voudraient dire publier les résultats des examens d'État après la rentrée scolaire et après la rentrée académique. Mais nous ne sommes pas en retard parce que nous allons commencer la publication avant la rentrée scolaire et avant la rentrée académique pour permettre à ceux qui auront réussi de prendre facilement les inscriptions à l'université et ceux qui auront échoué de reprendre les inscriptions. Donc voilà, dès demain, la publication démarre. Aujourd'hui déjà, les lauréats seront connus. Nous avons 26 provinces administratives, 60 provinces éducationnelles, mais nous allons procéder par groupe de 6 provinces éducationnelles, par 6. Comme ce sont les télécoms qui nous accompagnent, pour ne pas saturer les réseaux, nous commençons par 6 et les lundis encore 6. Après chaque 2 jours, nous allons publier au moins 6 provinces. Mais avant les publications, les lauréats seront toujours connus quelques heures avant. Dans le même registre, c'est sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire et secondaire et technique, a clôturé les travaux de la table ronde de l'enseignement technique et professionnel à Kinshasa, dans la salle Vianova, située dans la commune de la Gombe, placée sous le thème ETP, levier de la croissance socio-économique du pays. Ces assises, ouvertes le mercredi 16 août dernier, avaient pour objectif de faire un état de lieu de la formation technique et professionnelle. Suivez. Dans le souci d'avoir un enseignement technique et professionnel de qualité, booster la main-d'œuvre congolaise avec une formation adéquate comme le veut le chef de l'État, le professeur Tony Mwaba Kazadi a pris cette initiative qui a mis autour d'une table plus de 300 responsables, entre autres ceux du sous-secteur de l'EPST, venus de 4 coins de la République ainsi que des délégués de la présidence. Tony Mwaba s'est dit satisfait du sérieux et de l'engagement que les participants ont mis dans le traitement des thèmes choisis. Conscient du travail à abattre à ces sujets et du temps relativement court accordé à ces travaux, le patron de l'EPST a instruit le secrétaire général de mettre en place une équipe restreinte qui va travailler dans la collaboration d'une feuille de route de ces assises. Et pour s'assurer de la poursuite sur terrain des recommandations de la table ronde, le ministre Tony Mwaba a invité les responsables du sous-secteur à plus de responsabilités sur les terrains déjà infectés par quelques antivaleurs, notamment le banditisme juvénile dans les établissements de formation technique et professionnelle. Parlons processus électoral. La Cour constitutionnelle a ouvert ce vendredi 18 août 2023 les audiences relatives au recours des candidatures, voulais-je dire, déclarées irrécevables par la Commission électorale nationale indépendante CENI. D'après l'extrait de rôle de la Cour, 3 chambres ont été constituées pour statuer sur les différentes requêtes contestant les décisions de la centrale électorale. La Cour dispose d'un délai de 10 jours ouvrable pour rendre ces décisions. Suivez. Ils sont plus de 4000 membres de partis et regroupements politiques qui attendent d'être fixés sur leur sort à l'issue de cette étape, d'après les données de la CENI lors de la publication des listes provisoires. Ce vendredi 18 août, la Chambre 1 va statuer notamment sur les requêtes du Rassemblement des démocrates tshisekédistes, du Parti pour la promotion sociale et le développement et du RASOP. Au niveau de la Chambre 2, la Cour constitutionnelle va examiner les requêtes, entre autres de Bossé Kota Félix, du Front de libération nationale du Congo, de Congo Innovation, de l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo. Puis la Chambre 3, elle, va statuer sur les requêtes du Parti Amour du Prochain et de la Patrie et autres. Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi électorale, la Cour constitutionnelle dispose d'un délai de 10 jours ouvrables afin de rendre ses décisions à compter
compter de la date de la saisine. À la réception des arrêts de la Cour constitutionnelle, la CENI rendra publique la liste définitive le 5 septembre prochain en application de l'article 27 de la loi électorale. Rappelons que sur un total de 28 791 candidatures réceptionnées par la CENI, 4 496 ont été déclarées non conformes, 24 295 déclarées conformes, dont 23 653 récevables et 642 irrécevables. Tout à fait autre chose. Clôture le jeudi 17 août 2023 à Kinshasa du séminaire de renforcement des capacités de chefs d'établissement public et entreprises du portefeuille sur la gestion des deniers publics. Les participants ont reçu les notions sur le principe fondamental de la gestion de finances publiques, de la lutte et du plan de la sortie de corruption. À l'issue de cette formation, les organisateurs fondent l'espoir que les deniers publics qui passeront entre les mains de ces mandataires publics vont désormais être bien gérés. Les détails de cet élément avec Bijou Lumuna. La corruption est l'un des maux qui ronge beaucoup d'entreprises du portefeuille. À cause de ces fléaux, ces entreprises ne peuvent pas être performantes. Pour endiguer ces cancers de la corruption, ce séminaire de 48 heures a réuni les dirigeants d'établissements et entreprises publiques. Ces mandataires publics sont appelés à changer de mentalité pour que les établissements et entreprises publiques qu'ils dirigent produisent des résultats escomptés. Nous répondons à la volonté du chef de l'État qui veut que ce pays puisse pouvoir changer. Et c'est pourquoi il avait créé la CSM qui est devenue CISM, après l'APLC et toutes ces structures qui ont participé à cet atelier. Et nous croyons, avec la participation de tous ces dirigeants des entreprises publiques de portefeuille, donc nous avons compris qu'il y a une détermination, une décision de pouvoir changer les choses. Et nous croyons que l'impact a été là. Les choses vont changer. L'Agence de prévention et de lutte contre la corruption est parmi les organisateurs de ce séminaire. Son coordonnateur croit en la bonne foi de ses dirigeants d'établissements et entreprises du portefeuille de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris durant ces assises. Ce que nous attendons des mandataires, c'est l'appropriation de tout ce qui a été dit durant ces 2 jours. Nous avons parlé des questions éthiques, nous avons parlé de la déontologie, nous avons parlé des questions liées aux antivaleurs, la lutte contre les antivaleurs, la lutte contre la corruption, les détournements. Des outils leur ont été proposés, ils ont été très participatifs par rapport à tous les modules qui leur ont été proposés. Les échanges et les débats ont été fructueux et nous pensons qu'ils ont pris un engagement pour changer le mode de management. Le directeur général de la Foire internationale de Kinshasa a pris part à ce séminaire. Il a promis de bannir les antivaleurs pour que la FIKIN aille mieux qu'avant la tenue de ses assises. On a retenu une chose, donc c'est d'abord l'éthique. Il faut une bonne éthique pour gérer. Donc tout ce qui est antivaleur, tout ce qui est corruption, tout ce qui est tribalisme dans nos établissements doivent être bannis. Durant 2 jours, ces hommes et femmes mandataires publics ont appris la théorie sur une gestion efficiente des deniers publics. La nation tout entière attend de les voir à l'œuvre suivant les résultats sur terrain. Parlons justice à présent. Le procès de Salomon Kalonda a débuté depuis le jeudi 17 août 2023 devant le juge de la cour militaire à la prison de Ndolo. Il est poursuivi pour une affaire qui l'oppose au ministère public depuis le mois de mai dernier. À l'audience de ce jour, l'auditeur militaire supérieur chargé du dossier lui a signifié que tous les faits infractionnels qui lui sont reprochés, notamment sa collaboration avec les responsables de services de sécurité du Rwanda et le partage d'informations sensibles touchant à la sécurité du pays. Suivez. Entouré d'une dizaine d'avocats qui l'assistent au procès, Salomon Kalonda s'est présenté devant le juge de la cour militaire en charge de son dossier. Avec le collectif de ses avocats, ce proche collaborateur de Moïse Katumbi a pris connaissance de tous les faits infractionnels qui lui sont imputés. Pendant la lecture des éléments du dossier, le greffier du tribunal militaire a présenté à l'assistance les différents griefs retenus à la charge de Salomon Idi Kalonda. Pour lui, ce Congolais a voulu sévir
sêmer la terreur dans la population, surtout dans l'est du pays, avec l'aide des services de sécurité et officiers militaires rwandais. Pourtant, les services de sécurité et les militaires rwandais sont accusés d'organiser l'agression contre la RDC à travers les groupes armés dont le M23 qui occupe actuellement certaines localités dans la province du Nord Kivu. Étant congolais, rendu coupable de trahison notamment par le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger à leurs agents, soit des troupes appartenant aux forces armées congolaises, connaissant la détermination des autorités civiles et militaires rwandaises et du M23 d'agresser militairement la République démocratique du Congo et y s'aimer la terreur. Entretenu de contact avec le major Ngezi Fred, assistant de M. Sultani Makenga, chef de la branche militaire du M23. Sereins dans leurs interventions, les avocats du prévenu disent être surpris par des nouvelles infractions retenues à la charge de leurs clients. Ils ont sollicité le rapport de l'audience pour s'imprégner de tous les éléments du dossier afin de préparer leurs moyens de défense. Les motifs qui avaient été allégués pour interpeller Salomon Kalonda concernaient un fameux pistolet dont il aurait été détenteur. Et vous vous rendez compte qu'à l'audience d'aujourd'hui, cette affaire des pistolets, on n'en parle même plus. Et nous vous avions toujours dit dès le départ que c'était faux, c'était une fausse accusation, c'était un prétexte qu'on avait recherché en réalité pour les neutraliser et l'amener dans une procédure où il n'a que faire. La deuxième chose à retenir, et nous allons aussi le démontrer, Salomon Kalonda Dela est innocent. Il n'a rien à faire devant la justice militaire parce que ce n'est pas son juge naturel et de toute façon il n'a rien à faire devant n'importe quelle justice de ce pays parce que les faits qu'on met à sa charge sont totalement faux. Après avoir accédé à leur demande, le tribunal a décidé de renvoyer l'affaire à une audience prochaine prévue le 18 septembre 2023 pour bien commencer l'instruction du dossier. Pour rappel, le conseiller spécial de Moïse Katumbi a été interpellé le 30 mai de l'année en cours à l'aéroport international de Njili à Kinshasa alors que celui-ci se rendait à Lubumbashi. De chapitre à présent, un convoi de 412 réfugiés burundais, soit 89 ménages en provenance du camp de Mulongwe en territoire de Fizi, a été rapatrié le jeudi 17 août vers Burundi. Il s'agit des candidats volontaires au rapatriement organisé par les hauts commissariats de l'Organisation des Nations Unies pour le réfugié et la Commission nationale pour le réfugié. Jocely Masiala pour plus de détails. Au total, 10 convois pour le rapatriement vers le Burundi organisés cette année, ce qui ramène à un nombre de plus de 3000 réfugiés burundais volontaires déjà rapatriés. Ces réfugiés s'établissaient dans le site de Mulongwe, dans le territoire de Fizi. Avant la fin de cette année, il y aura encore 4 convois de réfugiés volontaires qui seront conduits dans leurs pays respectifs. L'assistant de protection des réfugiés sur place précise que ce rapatriement est dû à l'amélioration de la situation sécuritaire dans leur pays d'origine, car une étroite collaboration est opérée entre ces structures de rapatriement avec le gouvernement burundais. Cependant, les demandes d'asile des Burundais en République démocratique du Congo se fait toujours exprimer à cause de l'insécurité encore observée dans certaines zones. Et puis, le Forum des associations pour le renouveau du Grand Bandundu, FARBDD en sigle, coordonné par M. Jean-Marie Tantoumey, a organisé une rencontre conviviale et familiale de notabilité du Grand Bandundu ainsi que les différentes générations et couches socio-professionnelles. L'unité, l'entente et la solidarité entre les personnalités du Grand Bandundu étaient au centre de cette rencontre, nous rapporte Laetitia Moulalou. Au cadre de plusieurs dimensions. L'unité, l'entente et la solidarité entre les personnalités et la population du Grand Bandundu étaient au centre des échanges conviviaux et familiales entre les notabilités du Grand Bandundu des différentes générations et couches socio-professionnelles organisés le mercredi 16 août dernier par le Forum d'associations pour le renouveau du Grand Bandundu, FARBDD en sigle, dirigé par l'honorable Jean-Marie Tantoumey à l'espace Kage à Limete. Monseigneur José Moko, l'intervenant principal à cette rencontre, a invité toute la population du Grand Bandundu qui prie de ne pas se renfermer. Personnellement, j'ai voulu que, partant du modèle
des communautés primitives chrétiennes, que cette communauté ne puisse pas se replier sur elle-même, qu'elle reste une communauté ouverte, parce que quand on invoque le nom de Dieu, on ne peut que développer des réflexes de fraternité avec l'humanité tout entière. Et j'ai insisté pour que cette communauté puisse comprendre que le fait d'appartenir à une famille vous invite au nom de ce même Dieu créateur à accueillir les différences, la diversité comme une chance. Pour l'honorable Jean-Marie Tantoumei, coordonnateur du forum d'association pour le renouveau du Grand Bandundu, le discours de Monseigneur Moko se dirige vers un même point avec la philosophie du phare BDD. Nous tenons à remercier Monseigneur qui a bien daigné jouer le rôle central d'exhortation. Il a abonné dans le sens du discours du phare de Bandundu, l'unité dans le respect des différences d'opinion politique et religieuse. Nous tenons à ce que le Bandundu soit uni, fort et respecté. Et nous vous invitons, nos frères, nous serons forts dans le respect de nos différences, dans la complémentarité et non dans la suffisance. Plusieurs personnalités ont répondu présents à ce grand rendez-vous de la communauté du Grand Bandundu, notamment les professeurs Malembe, Ndayuel, Justin Okana, le docteur Gracien Boli, le père Daniel Katona, Félicité Kimpiobi et tant d'autres hauts cadres ont tous déclaré que désormais, ils militeront pour l'unité et la solidarité au sein de la communauté. S'en est suivi l'étape de remise des diplômes d'ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement des mentalités aux dignes fils et filles du Grand Bandundu pour vulgariser et inculquer des bonnes manières et le changement des mentalités. En santé, les syndicats des infirmiers du secteur public de la ville-province de Kinshasa radicalisent leur grève. Ils revendiquent le non-respect des engagements pris par le gouvernement à Bibois 1, 2 et 3. Cette décision a été prise après les sit-ins organisés le jeudi 17 août 2023 à la primature. Jocelyne Massiala pour les détails. Le non-respect des engagements pris par le gouvernement à Bibois 1, 2 et 3 est l'objet de la discorde entre la synergie des infirmiers, ville-province de Kinshasa et le gouvernement. Ces accords de Bibois prévoient l'alignement à la prime de risque de nouvelles unités à travers le pays, la mécanisation des infirmiers non payés, la titularisation et la promotion en grade, ainsi que l'admission sous statut de nouvelles unités. Une démarche menée depuis belle lurette qui n'a jamais obtenu gain de cause, alors que jugé légitime par les personnels soignants. Un consensus avait été trouvé lors des travaux organisés entre les deux parties, dont le gouvernement et les syndicats des infirmiers. Malheureusement, le gouvernement ne présente aucune volonté de tenir ses engagements. Les blouses blanches dénoncent des menaces, parfois des arrestations arbitraires, à chaque fois qu'ils organisent des sit-ins pour revendiquer leurs droits. C'est dans ce cadre qu'une délégation s'était présentée ce jeudi 17 août à la primature dans l'espoir d'être reçue par le Premier ministre. Malheureusement, ce dernier était appelé à d'autres tâches. Et c'est après le refus des services du ministère de la Santé de les annoncer auprès du ministre de tutelle. Nous avons convenu avec le gouvernement qu'on puisse aligner 3000 infirmiers depuis octobre 2022 à la prime de risque et 3000 infirmiers autres, plutôt 6000 infirmiers à la prime aussi en juillet 2023. Nous avons également aligné 3000 infirmiers à la mécanisation des salaires. Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Alors nous avons menacé d'aller en grève et on a convenu avec le gouvernement qu'on puisse nous payer 10% en avril, 15% en juillet sur les nouveaux barèmes que nous avons obtenus à Bibois. Mais jusqu'à présent, rien n'est toujours rien fait. Alors les ministres du budget, de la santé et des finances sont à la base de cette situation, car ce sont eux qui bloquent le problème. Voilà pourquoi nous avons été voir les premiers ministres pour les instruire à résoudre cette question. Malheureusement, nous avons été bastonnés comme des animaux, des cochons. Nos téléphones ont été emportés par la police. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion que nous levons maintenant la mesure de suspension de la grève que nous avions initiée la fois passée, à partir de ce lundi. La décision a été prise par des blouses blanches dans les hôpitaux publics.
L'on s'interroge ce que deviendront les malades. En société, c'est sous la houlette du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, que l'avenue de Zuleri, située entre les communes de Lingwala, Gombe et Kinshasa, l'une des grandes artères de la capitale congolaise, a été rebaptisée sous le nom de Tieno Tshisekedi Wamulumba, en mémoire de celui qu'on appelle les pères de la démocratie et géniteur de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans ce reportage de Grace Mayo. Cette rue, qui s'étend du boulevard Triomphal au boulevard du 30 juin, avait conservé les noms hérités de la colonisation belge en référence aux activités de l'ancienne huilerie construite le long de son tracé. En la rebaptisant Étienne Tshisekedi, la ville de Kinshasa entend honorer la mémoire de ces personnages emblématiques de l'histoire politique congolaise et pérenniser son combat pour la démocratie et les droits humains. Étienne Tshisekedi, homme politique congolais sous les règnes de Mobutu, ancien premier ministre, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, il avait fondé l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, le plus ancien parti de l'opposition en République démocratique du Congo. L'avenue Étienne Tshisekedi vient remplacer l'avenue des Huileries, nouveau nom qui ressonne désormais comme un hommage à l'histoire du Congo indépendant. Parlons sécurité, pour finir, un groupe de présumés bandits armés de machettes appelé communément le Kuluna a été présenté le jeudi 17 août 2023 à la presse par la police nationale congolaise. Ces Kuluna ont été arrêtés au cours d'une opération de la police la nuit dans la commune d'Ngalima. Les habitants de quartier Fila et Sangamamba, où ces délinquants ont été arrêtés, saluent l'action de la police. Commentaire de Bijou Lumuna. Au total, 25 présumés Kuluna, dont une femme, sont tombés dans le filet de la police. Ces bandits urbains s'affrontent dans les rues des quartiers Fila et Sangamamba depuis quelques jours dans la commune de Ngaliema. Cette situation rend la vie difficile aux habitants de ce quartier de l'ouest de Kinshasa. Le bilan de leur affrontement fait état d'un mort qui a succombé de ses blessures et plusieurs blessés. Le combat de gang empêche les habitants de Fila et de Sangamamba de vivre dans l'inquiétude, raison pour laquelle ils lancent un cri de détresse aux agents de l'ordre pour mettre fin à cette situation. Il n'y a plus moyen de vivre de l'autre côté. Il faut que la police puisse venir pour qu'on dégage nos effets et qu'on rentre de notre côté. La situation n'est pas bonne, l'État doit nous aider. Il faut nous aider. Si vous nous abandonnez, il n'y aura pas moyen. Les bilans des affrontements du mercredi ont fait état d'un mort, un jeune Kuluna qui a succombé de ses blessures à l'aube du jeudi 17 août, affirme la police. Selon la commissaire Mbo, commandant du commissariat de la police de Lupin, ces gangs des quartiers s'en prennent même aux forces de l'ordre. Lobby, va s'affronter les équipes Luana. Hier, deux équipes se sont affrontées, l'équipe de Sangamamba et celle de Fila. Ils ont commencé à se battre, c'était un combat hors du commun. Nous avons même des images. Et quand nous sommes descendus sur terrain, nous avons mis la main mercredi sur 9 gares et ils ont été entendus par les OPJ au commissariat. Et aujourd'hui à 4 h du matin, nous avons mis la main sur tous les autres. C'est un gros soulagement pour les habitants des quartiers Fila et Sangamamba. Ils espèrent passer des nuits et jours paisibles grâce à ce coup de filet de la police. La police est dit déterminée à mettre fin à ce phénomène Kuluna qui a pris de l'ampleur dans la ville de Kinshasa ces derniers jours. Le nouveau commandant de la ville a annoncé récemment les débuts des opérations spéciales de traque contre les bandits de grand chemin. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette session du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. C'est ce vendredi 18 août 2023 que débute la publication des résultats de l'examen d'État édition 2022-2023 dans 6 provinces éducationnelles et seront publiés dans un intervalle de 2 jours pour 6 autres provinces pour ne pas saturer les sociétés de téléphonie cellulaire chargées de les rendre publics.
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des candidatures, a examiné ce vendredi 18 août 2023 plusieurs requêtes. 3 chambres ont été constituées pour ce faire pour un délai de 10 jours. Suite au non-respect des engagements pris par le gouvernement congolais à Bibois 1, 2 et 3, les infirmiers radicalisent leur mouvement de grève. Vous suivrez dans ce journal Anaclé Chisso, secrétaire général de la Solidarité syndicale des infirmiers du Congo, seul SICO en cible. C'est donc par ici que se referme complètement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de Mondico Télévision. Bonsoir chez vous.